Alors, on nous a fourni le rush, et la première chose donc qu'il faut se dire, c'est comment on va pouvoir traiter avec le peu qu'on nous donne. Donc, on a le rush ici, et on se projette en se disant, voilà, comment ils ont fait pour faire cette scène. Pour le moment, rien de particulier, pas de complications, ils ont juste pris le drone et ils ont fait leur shoot. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est la stabilisation, si elle est bonne ou pas. Donc on va tout de suite regarder si la stabilisation est bonne. Donc pour voir si elle est bonne, on va emmener notre rush dans notre logiciel de compositing. Donc ça sera en compositing After Effects. Voilà. Donc j'emmène le rush dans le logiciel de compositing. Du coup, je crée sa composition. Donc du coup, il va nous créer sa fenêtre de composition et on regarde toutes les informations. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc du Full HD, donc qui est de 1920 par 1080 en 25 images progressives par seconde. Et puis c'est à peu près tout. Pour le codec, je vais quand même l'écrire, mais ça c'est à part. C'est du H264 pour les besoins du tuto. En sachant que quand on nous fournit des images pour travailler sur un film, on va vraiment pas travailler avec du H264 qui dégrade vraiment la qualité. Donc, si je regarde maintenant le tout, dans After Effects, mon logiciel de compositing, j'ai créé ma composition et j'ai ça comme information. Maintenant, je vais pouvoir analyser, que ce soit à 100, 200, 400 ou plus, toute la composition, donc partie par partie, pour voir voilà, ce qu'il y a à stabiliser, est-ce qu'on a des parties ici à stabiliser, d'autres, le tout, etc. Ça, c'est une chose qui est primordiale quand on ajoute, quand on incruste des éléments, la stabilisation. Parce qu'on peut se retrouver à avoir donc des à-coups comme ça. Et quand on incruste notre élément, l'élément peut flotter ou alors avoir des tremblements ou les deux. Donc, quand on commence à analyser le rush, il va falloir analyser le codec pour voir si la qualité est bonne. Je parle bien pas pour le tuto, mais quand on travaille sur un film, on n'hésite pas à jouer dans les pourcentages pour vraiment voir toutes les parties qui sont susceptibles de nous gêner. Et puis, on regarde s'il faut stabiliser ou pas. Alors j'ai mon rush dans After Effects, je vais le prendre, je vais le glisser pour créer sa composition. Alors il y a un petit temps de chargement, donc je vérifie bien au niveau de la cadence de lecture qui est bien à 25 images secondes, et comme on voyait tout à l'heure dans le schéma, on est bien en Full HD à 25 images progressifs. Alors on va regarder tout de suite la qualité du rush. Donc là je suis à 100%, on voit que c'est vraiment dégradé. Si je me mets à 200, vous voyez, c'est bien pour travailler sur le tuto, mais par contre il faut vraiment pas travailler avec ce genre de qualité si c'est pour un film. Si on vous envoie ce genre de qualité à travailler pour un film, il faut tout de suite refuser, parce que là c'est assez chaotique.
mais ça fera vraiment l'affaire pour le tuto. Alors, je vais lancer ma prévie. Voilà, donc on est sur une durée d'un petit peu plus de 4 secondes, contrairement à ce que je vous montrais tout à l'heure où moi j'avais fixé à 4 secondes. Alors, pas vraiment d'importance. Et puis, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Alors, je lag un petit peu, étant donné que je suis aussi en capture vidéo. Donc, on a le shoot qui avance donc très légèrement. La prise de vue, c'est sur le drone, on avance très légèrement. Et comme je vous montrais, on a l'eau qui passe en dessous, la route qui part des deux côtés ici. On a des arbres ici, la montagne, quelques habitations, un champ, etc. Alors, l'idée, là on voit qu'on a pas mal de fluidité, je le passe en manuel, on voit que c'est pas mal, et je vais aller regarder ce que ça donne, à peu près à 200%, par exemple, en me focalisant dans un premier temps sur le pont, et je regarde un petit peu. C'est là que je vais voir si j'ai vraiment des gros tremblements. Alors, en général, quand on stabilise, c'est vrai qu'on stabilise énormément de choses. Principalement, on va stabiliser tout notre plan. Maintenant, dans des versions d'After Effects CC, comme à partir de la 2014, faut vérifier sur la 2012, il y a la stabilisation, mais sur uniquement des parties. Alors, pour ce genre de plan, ça peut être plutôt pas mal. Donc de stabiliser, par exemple, uniquement là où on a nos habitations, ou là où on a le pont, etc. Alors, je continue dans ma lancée, je vérifie à différents endroits ma stabilisation. Voilà. Alors, de ce que je vois, j'ai pas besoin de stabiliser. On est plutôt pas mal, donc je vais laisser comme ça. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure aussi, je vais regarder au niveau du brouillard qui se trouve devant les montagnes. On voit qu'on a quand même de la brume. Alors, il y a pas mal d'artefacts au niveau de la qualité, mais la brume n'est pas gênante si on a envie de récupérer des features sur la montagne. Alors maintenant que j'ai terminé avec l'analyse du rush pour voir s'il faut stabiliser ou pas, on va passer à l'étape suivante.